Merci de répondre présent à cette invitation cet après-midi du masterclass stratégie financière et la vente du livre de l'écrivain qui est ici présent avec nous, Patti Vitafou. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons pouvoir commencer notre masterclass sur les stratégies financières. Effectivement, nous avons écrit un ouvrage qui est apparu depuis quelques semaines, intitulé L'argent futé. Cet ouvrage est le fruit de plusieurs moments d'expérience, de formation dans le milieu financier, notamment à la Banque nationale du Canada, où j'ai pu travailler pendant 5 ans, où j'ai pu accumuler l'expérience de conseiller financier en investissement, mais aussi j'ai travaillé à l'autorité des marchés financiers qui s'appelle l'AMF du Québec. C'est une structure qui gère tout ce qui est placement et tout ce qui est finance. À part cela, cet ouvrage est le fruit de plus de 15 années d'expérience en tant qu'avocat, avocat d'affaires, mais aussi avocat civil. J'ai pu exercer à Kinshasa et un peu partout dans l'intérieur du pays. Et cette expérience-là, c'est quelque chose que j'aimerais enrichir et que j'aimerais apporter autour de cet ouvrage. Alors, l'argent futé, ça va vous permettre de pouvoir accumuler certaines connaissances. Mais voilà pourquoi, avant que le vernissage officiel ait lieu, j'ai pensé qu'il était important de pouvoir faire cette masterclass avec un nombre réduit de personnes pour pouvoir vous expliquer, vous faire comprendre quelques contenus de cet ouvrage. Il y a des choses que je vais dire, il y a des choses sur lesquelles je vais exposer, qui sont effectivement, qui sont contenues dans ce livre et qui va vous aider à mieux le comprendre et à mieux le lire dans le futur. D'accord avec moi? Alors, en tant que orateur, j'ai souvent l'habitude de prêcher dans les milieux religieux. Ça se peut que je glisse un amen par erreur, mais c'est pas vraiment le lieu qui est indiqué pour pouvoir le faire. Mais je vais vraiment être plus scientifique. Je vais essayer d'exposer parce que effectivement l'ouvrage L'argent futé est un ouvrage hybride, c'est-à-dire qu'il est à la fois scientifique, mais il est aussi en même temps un ouvrage où les principes bibliques, les principes spirituels sont repris. Donc cette mixité-là nous aide à pouvoir mieux comprendre et à pouvoir mieux appréhender les principes des finances. Alors, je vais parler pendant peut-être 20 minutes parce qu'on est légèrement en retard. Et après cela, on va prendre une pause déjeuner. Et après la pause déjeuner, je vais terminer mon speech pour 20 minutes encore. Et après, on va faire un temps de réseautage pour savoir qui est qui ici, pour qu'on essaye de partager et que l'on puisse effectivement avoir l'essentiel. Alors, le premier point que je vais aborder ce jour, c'est intitulé « Maîtriser et développer l'art de vendre ». Maîtriser et développer l'art de vendre. J'ai dit 2 choses que j'ai mis de côté dans ce titre. J'ai dit que toute fortune repose sur la vente. Et la deuxième chose, il y a toujours quelque chose à vendre. Tous ensemble ici, nous avons l'idée un jour de pouvoir amasser des fortunes, réussir dans la vie, percer, avoir de l'argent et connaître du succès financier. Mais vous devez savoir que pour atteindre ce niveau financier, pour atteindre ce niveau de fortune, ce niveau de richesse, il est important pour nous de maîtriser l'art de vendre. Dans cette masterclass, j'aimerais vous dire que vendre, c'est un art. On ne s'improvise pas vendeur. On doit le maîtriser et on doit le développer. Je ne parle pas de devenir commerçant ici. Je ne parle pas de devenir grossiste ou détaillant. Je n'aimerais pas que vous puissiez restreindre la vente par simplement certains produits dont vous avez l'habitude de voir dans le marché. Mais ici, vous allez voir que la vente va plus loin. C'est une notion plus large, c'est une notion plus développée qui va nous permettre d'atteindre la richesse plus rapidement. J'aimerais vous dire que tant que tu ne te mettras pas à vendre, tant que tu ne te mettras pas à dealer dans le sell et dans le buy, ça va être difficile pour toi d'atteindre ce niveau-là de richesse et de fortune que tu veux obtenir. Alors,
dans ce point ici, j'ai essayé de faire comprendre la première des choses la plus importante que nous devons connaître lorsqu'on veut maîtriser l'art de vendre. La première des choses, c'est que le produit le plus important à vendre, c'est vous-même. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Le produit le plus important à vendre, c'est vous-même. Avant que vous vendiez de l'eau, avant que vous vendiez des chemises, avant que vous vendiez des voitures ou des maisons, le premier produit que vous devez maîtriser et vous devez être capable de commercialiser ou de maximiser, c'est vous-même. Fréquentez des gens qui sont dans le monde des affaires, des consultants, mais vous allez vous rendre compte que tous les avocats ne mettent pas, ne placent pas leurs factures au même montant. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les comptables ne facturent pas de la même façon. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux ont atteint une certaine notoriété qui fait que, à cause de son nom simplement, tu ne payes pas seulement le service, mais tu payes aussi le nom. Vous devez maîtriser l'art de vous vendre. Si je prends un contexte biblique où, parce que je suis chrétien et de surcroît aussi pasteur, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. En fait, je vais rendre ton nom commercialisé. Je vais rendre ton nom fructueux. Je vais rendre ton nom avec de l'impact. Ne blaguez jamais avec votre image, ne blaguez jamais avec votre nom, parce qu'effectivement, lorsque l'on veut être un bon vendeur, la première des choses, le premier produit que vous devez maximiser, c'est vous-même. Vous devez savoir que dans la vente, la première des choses qui donne la valeur au produit que vous vendez, c'est vous-même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans cette masterclass, quand je parle de la vente, vous devez connaître et vous devez maîtriser que le premier point qui fait que vous puissiez avoir de la valeur, c'est vous-même. Alors, dans ce cas ici, j'ai mis ce triangle qu'on appelle le triangle de la crédibilité productive. Quelqu'un dit avec moi crédibilité. La crédibilité vient du mot latin credo, qui veut dire croire. C'est la crédibilité qui fait que lorsque tu vas dans une banque, qu'on te prête l'argent sans garantie, tu deviens crédible. C'est la crédibilité qui fait que lorsque tu deals avec quelqu'un, quelqu'un est capable de te donner beaucoup d'argent sans avoir peur. Un homme a dit que les riches ne prêtent qu'aux riches. Dans cette masterclass, la première des choses que tu dois retenir et la première des questions que tu dois te poser, suis-je crédible? Nous parlons pas d'affaires d'église ici, nous parlons affaires. Nous parlons business, nous parlons argent, nous parlons fortune. Est-ce que dans ce domaine-là, es-tu crédible? Au point que les gens peuvent te faire confiance et au point que les gens peuvent te payer des grosses sommes. Quand j'ai commencé en tant qu'avocat, il m'est arrivé de recevoir des gros clients fortunés. Mais d'avoir peur de leur demander de me payer une certaine somme d'argent, je me disais, je suis encore jeune, je viens de commencer, ils seront choqués d'apprendre que je fais des telles factures. Mais c'est avec le temps qu'on m'a dit que lorsque tu assois ta crédibilité t'aidera à pouvoir facturer, t'aidera à pouvoir taxer sans avoir peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Et maintenant, la pyramide de la crédibilité repose sur 3 fondements. Le premier fondement, c'est la ponctualité. La ponctualité, comme vous le constatez, déjà dans cette masterclass, on a déjà quelque chose qui nous interpelle au sujet de la ponctualité. Je ne vais taxer personne. Nous sommes dans une société assez particulière. Comme vous le savez, il y a beaucoup de contraintes d'embouteillage, ainsi de suite. Mais vous devez savoir que votre niveau de ponctualité peut détruire ou bâtir votre crédibilité. La ponctualité dans vos paiements, la ponctualité dans vos rendez-vous, la ponctualité dans la manière de faire telle ou telle chose peut asseoir votre crédibilité. Un vendeur qui veut vendre son image doit travailler son niveau de ponctualité. Parce qu'il y a des milieux où tu entreras, dès que tu n'es pas ponctuel, les portes se fermeront.
Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des milieux de niveau auxquels tu espères. Un pasteur ici au Congo, parlons des églises, puisque je suis dans un milieu dans lequel j'ai vécu, a organisé une activité au stade des martyrs, qu'on appelait Congo pour Christ. Et j'ai participé à ce programme-là. La veille de ce programme-là, le pasteur disait à ses hôtes, il avait reçu des pasteurs américains, et il disait que demain, retrouvons-nous au stade à 8h30, la conférence va commencer. Alors les pasteurs qu'il avait, je ne vais pas citer des noms ici pour indexer personne, mais lui-même s'était excusé du haut de la chair, j'avais beaucoup apprécié cela. Le fait que, à 8h30, les deux pasteurs américains, l'un venait de Londres, l'autre venait des États-Unis, s'étaient pointés là dans le stade et ils étaient déjà dans l'estrade. Et demandez-moi, le pasteur était où? Il était à l'UPenn, en train de s'habiller, de faire sa cravate. La femme était en train d'arranger les cheveux. Et l'installateur des matériels du son prend son téléphone et il appelle le pasteur, Pasteur. Mais tes gens sont déjà là. Et le pasteur raconte qu'il a pris la voiture, il a laissé sa femme, il a laissé le chauffeur, lui-même a commencé à conduire pour arriver. Et il est arrivé 45 minutes plus tard. Et ses hôtes le voyaient comment il était en train d'entrer. Il s'est excusé, mais depuis lors, cette porte-là s'est fermée et ne s'est plus jamais ouverte. Moi, j'observe et je sais voir ça. Je le dis parce que lui-même, à la conférence, le soir, à la fin, s'est excusé du haut de la chair pour dire l'événement, comment il avait vécu. Bref, la ponctualité, c'est quelque chose que tu dois travailler. Si tu sais qu'il y a des embouteillages, prends-toi des avances. Si tu sais que il y a des contraintes, essaye de mettre des marges pour que tu sois capable d'asseoir ta crédibilité. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième pilier de la crédibilité, c'est l'image. Quelqu'un dit avec moi image. Vous devez savoir que votre image envoie un message. Quand je parle de l'image, je parle de la présentation. La manière dont tu présentes ta vie, la manière dont tu présentes les choses que tu fais, la manière dont tu présentes tes produits, la manière dont tu présentes ta façon d'être, est déjà en train d'envoyer un message. Parce que vous devez savoir qu'en dehors de la parole, il y a ce qu'on appelle la perception. Nous sommes tous ici, nous avons un aspect de notre vie qu'on appelle le subconscient, qui est capable de capter des choses sans écouter et de comprendre des messages. L'image. L'image est un pilier de la crédibilité parce que ton image envoie un message. Voilà pourquoi aujourd'hui on paye beaucoup d'argent dans la publicité en ce qui concerne les droits d'image, en ce qui concerne les droits de télé. On paye des millions de dollars. Coca-Cola paye environ 50 millions de dollars pour passer au Super Bowl aux États-Unis à la mi-temps pendant au moins 35 secondes. Je dis 35 secondes. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut que son image soit associée à des images de marque. Vous êtes d'accord avec moi? À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus ton image. À partir d'aujourd'hui, fais un effort de travailler ton image afin que ton image envoie un message de qualité, un message d'excellence, un message de réussite. Parce qu'il y a des gens, quand ils te voient, peuvent s'éloigner de toi simplement parce que ton image envoie une certaine médiocrité. Dernière chose, la parole. C'est l'une des choses qui fait asseoir la crédibilité dans la vie d'un homme. La parole. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? En fait, vous devez savoir que le respect de la parole donnée, c'est quelque chose de sensible. Le respect de la parole donnée, c'est quelque chose que tu dois beaucoup regarder.